Et je reconnais maintenant Monsieur le député de Jean Talon. Merci aux collègues de la deuxième opposition de nous offrir cette opportunité de discuter de cet thème extrêmement important avec l'appel du premier ministre tout à l'heure ici en Chambre à ce qu'on collabore. Il nous invite aussi à garder la tête froide. On est d'accord à répondre à cet appel. En fait, on y répond à la collaboration dans une ère où, oui, on a besoin d'unité au Québec face à une nouvelle administration américaine qui fait fi des règles du droit commercial international en adoptant des mesures d'une ampleur inédite avec cette menace de tarifs qui plane toujours sur nos têtes. Mais je trouve ça intéressant que le gouvernement, donc le premier ministre, dans son discours, je le cite, nous dit qu'il tend la main à tous les députés, qu'il tend la main aux entrepreneurs, aux travailleurs, aux chercheurs, à tous les Québécois, qu'on va avoir besoin de tout le monde dans cette grande corvée, qu'on est ouvert à toutes les idées, à toutes les suggestions. J'invite le gouvernement et j'invite le premier ministre, déjà, à tenir parole et à faire ce qu'il dit. Parce que le Parti québécois a offert, il y a presque un mois déjà, qu'on discute ensemble et qu'on ait une stratégie commune, qu'on se rencontre, qu'on se parle. On n'a même pas eu de réponse encore du premier ministre à la lettre que le chef de la troisième opposition lui a transmise. On apprend aujourd'hui, il nous parle des travailleurs, que les grandes centrales québécoises ont demandé à le rencontrer pour parler de cette question-là et ils n'ont pas eu de réponse. Le premier ministre du Canada le fait. Au Danemark, par exemple, parce qu'il y a une menace relativement au Groenland, la première ministre s'est empressée de regrouper les forces vives. Et là, le premier ministre nous parle de le faire à la québécoise, mais n'accepte même pas encore. La main, elle est déjà tendue de la part des oppositions. Et on n'a toujours pas de réponse. Il y a eu une motion qu'on vient de proposer aujourd'hui, elle a été refusée, pour qu'on parle à tous les acteurs, notamment ceux de l'économie sociale. Les syndicats, ça a été refusé. La première opposition a proposé qu'on s'entende sur la nomination d'un négociateur en chef, d'un porte-parole de nos intérêts commerciaux. Toujours pas de réponse. Alors, s'il y a une main tendue, il faut que ça soit la réalité. Soutenir nos entreprises, nous dit-on dans le discours, qui ont des problèmes de liquidité. Mais qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie qu'on va répéter les mêmes erreurs que pendant la pandémie? Est-ce qu'on s'apprête déjà à avoir un plan de subvention? Si oui, quel est-il? Quel est ce plan? On n'en sait rien. En fait, on ne sait rien encore des intentions du gouvernement dans sa réaction face à cette menace de tarifs de l'administration américaine. Idem pour les frontières. Ça fait des années qu'au Parti québécois, on parle de l'importance d'avoir une gestion normale de nos frontières. Pas une gestion d'un État post-national ou s'occuper de nos frontières. C'est pas important, voire c'est quelque chose de mal. C'est juste la normalité pour les États de s'occuper de leurs frontières. Aujourd'hui, comme par les années passées, ce n'est pas juste la présente administration, les États-Unis nous disent que c'est une préoccupation pour nous aussi. Et on veut voir des actions concrètes. Là, le gouvernement fédéral vient de présenter son plan frontière hier. Mais où est le gouvernement du Québec là-dedans? Quelle est sa voix relativement à la question de la gestion de la frontière? Que dit le ministre de la Sécurité publique qui, encore, il y a quelques jours, il y a 2 semaines, ridiculisait ceux qui disaient que oui, il y a des problèmes de trafic à la frontière, puis il faut s'en occuper. Alors, quel est le plan du Québec par rapport à ce que le gouvernement fédéral a proposé hier et quels sont les intérêts, comment veille-t-il le ministre de la Sécurité publique et le gouvernement du Québec à la protection des intérêts du Québec à l'intérieur de cette phase de négociation qui s'amorce avec les États-Unis ou qui se continue avec les États-Unis. Donc, parlant des intérêts du Québec, on l'a mentionné tout à l'heure dans l'intervention de notre chef, la question de la diversification est extrêmement importante. Et bravo, le gouvernement du Québec l'a enfin entendu. Ça fait des semaines, nous, qu'on dit qu'à court, moyen et long terme, c'est ça la priorité. Alors que la ministre se mette en action. Son absence en Chambre sera motivée, Monsieur le Président. Qu'elle parle au monde entier. Pas seulement au Canada, pas seulement à l'intérieur de nos frontières, qu'elle aille en Europe, qu'elle aille en Asie, qu'elle aille en Afrique, qu'elle aille en Amérique latine et qu'elle amène avec elle une véritable équipe Québec. Une autre proposition du Parti québécois à laquelle on attend toujours une réponse, qui n'a toujours pas été formée.
Donc, qu'il y ait des mesures, des missions commerciales d'une envergure sans précédent qui soient organisées dès maintenant. Ça se fait, ça. Puis nos partenaires nous attendent. Ils ont les mêmes inquiétudes. Ils voient les mêmes choses que nous. S'assurer que notre réseau diplomatique international est optimal. Est-ce que nous avons les bonnes personnes dans tous les bons postes? Est-ce qu'on a assez de l'expertise québécoise qui est regroupée au sein de cette véritable équipe Québec pour qu'on puisse tirer le maximum de cette expertise qu'on a au Québec en affaires internationales? Quel est le plan par rapport aux petites et moyennes entreprises? On a proposé, nous, déjà, il y a plusieurs jours, des mesures fiscales pour favoriser les exportations, les nouvelles exportations, de les rendre non imposables. Que répond le gouvernement à ça? L'accompagnement des petites et moyennes entreprises, débureaucratiser, enlever les embûches. Est-ce qu'on va continuer à donner notre argent à des multinationales étrangères ou on va investir encore plus dans nos entreprises locales? L'achat local, on n'a pas réussi le panier bleu, mais comment on va faire pour favoriser les efforts québécois pour l'achat local? Qu'en est-il des achats gouvernementaux? Qu'en est-il du contenu québécois des projets d'éoliennes qu'on annonce? Qu'est-ce qui va se passer avec l'argent des contre-tarifs s'il y a des contre-tarifs dans une guerre commerciale? Est-ce que le Québec va avoir son mot à dire? Est-ce qu'on va toucher notre part des recettes ou ça va aller dans le fonds consolidé fédéral? S'il y a une guerre commerciale, quelles mesures budgétaires? Parce que ce gouvernement a affaibli la position du Québec avec les dépenses frivoles des 7 dernières années, des mesures fiscales mal avisées. Qu'est-ce qui va se passer avec l'électricité du Québec? Est-ce qu'on met ça sur la table en premier ou on va ne pas laisser l'Alberta s'en tirer à bon compte en disant tout sauf le pétrole? C'est le pétrole notre principal outil de négociation. Alors, on demande du gouvernement, Monsieur le Président, de la transparence, une véritable ouverture au dialogue, un véritable plan, et on sera prêt à travailler ensemble. Sinon, on va faire notre travail d'opposition. Merci. Merci. Merci, Monsieur le député de Jean Talon.